Les grosses têtes dans la nuit des temps en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Claude Sarraute, Anna Karina et Jacques Martin. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Dans quel cas une masse d'eau de 5500 litres se déplace-t-elle à 275 km en raz-de-marée. En cas de raz-de-marée. Non. Un avion? Quel avion? Les avions qui éteignent les forêts. Ça s'appelle un pifomètre. Un pifomètre. Non, le radiomètre. Un Canadair. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Non, j'ai dit avant du Canadair. C'est Alice qui l'a dit. Non, écoute, c'est Alice qui a dit Canadair. Mais tu as pas dit ça, tu as dit ma cabane au Canadair. Ma cabane au Canadair. M'envoie de la flotte dans le derrière. Ça me permet de me nettoyer jusqu'aux pieds. Garde gloussé. Parce que je visualise. Je vois Alice en train de faire sa toilette. Oui. Au jet, oui. Au jet. La première couche au jet. Mon amour. Question de Madame Oh, vous avez un Tolson. peigne de maquereau. Il se recoiffe entre les dents. Excusez-moi, mademoiselle Arlette. Excusez-moi, mademoiselle Arlette, je me refais l'écran. Hein. Juste avant la série de tango. Craignez pas, je vais pas transpirer, j'ai un tricot de cour. Hein. Je suis parfumé parce que j'ai des poils et tout, mais je mets diarrhée verte de chez l'entérite, là, ça m'a... Non, c'est pas mes aisselles, c'est des éponges que j'ai achetées cet après-midi. C'est navrant. Alors, de Madame Jouy. Quand les lucioles clignotent-elles? Quand il fait nuit. Non, quand elles ont envie de faire l'amour. Oui, c'est un appel sexuel. Bonne réponse de Jacques Martin. Faudrait changer les piles chez Alice. Allez. On met les... Question de Madame Douchy de la Varenne. Quelle est la position des anti-stratfordiens? c'est la 50e, la 26e position. Shakespeare n'est pas Shakespeare, mais Bacon. Exactement. Francis Bacon. Je pense que Shakespeare n'a jamais existé. Ouais. Bonne réponse de Claude Sarraute. Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qui est gonflé à 5,5 kg, c'est-à-dire 2 fois plus qu'un pneu de voiture? Un pneu d'avion? Non. C'est un rapport avec une machine. Un ballon de rugby? Non. Un ballon de football? Non. Une tente. Je sais bien qu'il faut être gonflé en ce moment, mais quand même. Non, mais une tente se tente. Oui. Avec un piquet, mais en bois. Il y a des tas de choses qui sont gonflées. Et vous en Philippe. avez chez vous? Bah bon? À la maison? Oui. Ah oui? Tout le monde a ça? Souvent, oui. Non, moi c'est à 3 Un duvet? Non. Une couette? Une couette gonflée à 5,5 kg. Elle sera au plafond. Qu'est-ce qui peut être gonflé? J'en ai chez moi? Oui. Je m'en sers pour la cuisine? On pourrait, mais enfin, c'est pas l'usage que vous en faites exactement. Mais ça serait possible. T'en as chez toi aussi? Oui, j'en ai chez Et moi. moi? Oh, je suppose, oui. Mais pourquoi c'est... Gonflé à 5,5 kg? Un ascenseur. Oh, un ascenseur gonflé, elle croit que ça monte comme les ballons. 5,5 kg? On le porte sur soi? Ah, on peut, quand on va chez des amis, en avoir avec soi, oui. C'est curieux. C'est pas dans la voiture, c'est dans l'appartement. On l'a plutôt dans l'appartement que dans la voiture, mais on peut l'avoir dans la voiture, on peut l'avoir dans les mains. 5,5 kg. C'est pas le poids, hein, c'est la pression. L'eau? C'est le gaz. L'eau? Ben, il y a du gaz pour que... Ah, La pression de l'eau. de la veuve Clicquot. Une bouteille de champagne. Bonne réponse de Jacques Martin, c'est une bouteille de champagne. Veuve Clicquot. En plus, je ne vois que ça. Alice ne boit que du champagne. Mais oui, vous entendez ce que ça donne. Monsieur Martin, arrêtez. Mais arrêtez. Arrête. Vous savez que vous êtes tombé un bon jour, Madame Karina, hein?
Il nous fait jamais ça, hein? Je fais tout ça pour faire rire Madame Karina. Alors Alice, expliquez-nous. Vous buvez du champagne sans arrêt, en mangeant du caviar et du foie gras. Pas sans arrêt, mais enfin, j'aime beaucoup le champagne. J'aime la veuve Clicquot. Et j'aime aussi le cristal Redrer. Je demande, il pourrait que t'en reçoives 2 caisses. Moi, je bois du Raoul Collet. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du mousseux, ça, non? Non, c'est du midou de la marque Le Tiède. Mon chéri. Du Raoul Collet pour décrocher les gencives. C'est ce qu'on achète. Non. Mais on achète ça au Monde, c'est pas mal. Non, ben oui, au monde, vous buvez comme... Ça coûte que 65 francs la bouteille. Ah ben alors c'est pas ça. Et encore, la bouteille est consignée, hein, 30 francs. Et pour en avoir une bouteille, il faut descendre 5 fleurs à la carabine. Non. Tout ce qui est produit de luxe, il faut que ce soit une très très bonne marque. Tu sais, nous on trouve ça. Oui, attends, redis-moi ça parce que j'ai quelques copains qui sont nouveaux pauvres. Tu veux leur redire ça? Voyez les. Non, on peut. Vous qui êtes au chômage, eh bien, il faut acheter chez Audiard, chez Zédiard, hein, ou chez Fauchon, hein. Ah non, ne me parle pas de Fauchon, je suis en procès. Ah, qu'est-ce que t'en... Ils ont simplement utilisé une de mes photos. Oh, à la boucherie pour chasser les mouches. Bon, enfin, il y a quand même un directeur de marketing chez Fauchon. Tu vois le mec qui dit, elle achète chez nous, les gens font... Justement, dans un album. Mais dans un, c'est pas possible. Entre les tomates et les poireaux. Voilà. T'es sûr que c'était pas une photo de courgette royale? Non, je suis en procès. Mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui tu venais foutre chez Fauchon? Parce que c'est quand même des produits de qualité. Un cocktail, bidon, tout ça. On a pris Alice en photo et ensuite, sans lui demander, on a utilisé sa photo en publicité. Oh là là, dans les légumes? Au milieu des cornichons. Absolument. Elle bluffe. Alice, pourquoi t'es allé à un cocktail chez Fauchon? C'est dingue. Parce que c'était le centenaire. Oui, absolument. Il faut absolument aller chez Fauchon. Je devais dîner chez Lucas. Dis plutôt que t'avais pas mangé, que t'étais contente d'aller te bouffer dans un cocktail. Rien mangé, j'allais à un dîner alors. Ah. Tu emmènes toujours des sacs pour emmener les... Pour emmener... Non. Ben, elle est connue, on invite Alice, on dit mais attention, regardez bien ses mains parce que... Je dis pas de conneries, Martin. Oh bah on sait très bien. Chez Lip, ils disent faites réchauffer la vieille choucroute, voilà Madame Alice. Doggy bag, ça s'appelle. Oui. Il paraît que les Américains font ça systématiquement, même dans les restaurants chics. Absolument. Il n'y a pas de honte à ça. Absolument. Il n'y a pas de honte. Mais il faut dire que c'est des sagouins, les Amerlocs. Ça, c'est un peuple, alors, de sous-pieds. L'Amérique n'est faite que des domestiques que l'Europe n'a pas voulu. Oh. Ah, je suis désolé. Oui, très bien. Merci, les Russes. Mais si vous regardez l'histoire, c'est vrai. Ce sont tous les gens que les Européens... Mais ça doit jeter un froid quand chez Maxime, vous mettez des restes de viande dans un petit sac. Tu as le droit à tout ce qu'on te sert. Tout ce qui est devant toi, tu as le droit de le consommer ou de l'emporter. Même l'argenterie? Non. Non. La nourriture et la boisson. Mais la boisson, tu peux difficilement l'emmener dans un sac plastique. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de l'abbé Pierlot. Allez, on le fait gagner. Lorsqu'un bateau en détresse lance un SOS, oui, que doivent faire tous les autres navires? Se détourner de leur ligne et le joindre. Non. Lui répondre avec leurs cornes. Avec leurs cornes. Faire un autre appel. T'as vu des bateaux à cornes, toi? Non, mais il faut un appel de détresse. Comment il faut? Attendez, il y a un document du Monde. Comment font les bateaux? Ils ont un appel de détresse. Ils font pute, les bateaux. Et ben voilà. C'est agréable de savoir que tous les bateaux, quand il y en a un qui coule, font pute. Non. C'est un bruit, en tout cas. Non. Mais non, les bateaux se dérivent de leur route et rejoignent. Avant même de ça, de faire ça, avant de répondre, ils téléphonent. Non. Grâce radio. Des signaux lumineux. Ils entendent le SOS. Non, qui n'est pas SOS, c'est Médé. Mais alors attends. Mais enfin. Alice, tu me cries. Mais enfin, tu as raison de la... Elle nous a fait une tête ce soir. Arrête, Claude. Oh, bah ça tu manques pas d'air, hein. Ah non, c'est toi qu'on attaque. C'est pas moi, c'est toi qu'on attaque chaque matin.
C'est moi que t'attaques. Mais tu vas être veuve avant d'avoir marié, toi. C'est pas tout, chérie. Ah, c'est moi. Oui, c'est toi. Moi, elle m'aime bien, toi, elle t'aime pas. Non, Non, c'est pas ça, mon c'est pas chéri, qu'elle je m'aime suis pas, morte. c'est qu'elle peut pas Je suis comprendre. morte. Regarde, elle Ah, enfin une bonne nouvelle. La poison, la gueulante, elle est morte. Et alors, mon chou, Elle il y ne a des mettra fois où ils plus sont deux. de l'eau Ah, dans là, mon c'est verre. l'horreur, chérie. Alors, je répète ma question. Lorsqu'un avion... pas un avion. Mesdames, messieurs, Philippe Bouvard qui a été conscient jusqu'à ce soir. D'ailleurs, nous allons mimer la scène. Je suis le commandant du... Je suis le commandant du navire le Ventousard. Je ramène du sucre au Havre et soudain, je coule. On coule, dit-il. On répond en morse. Non. Dans un premier temps, le code maritime et la tradition... On sonne la corne. Non. Mais c'est un bruit quand même. Non. Une lumière. Ah, une lumière. Non. On envoie une fusée. Non. On tire au revolver, non? Mais sur qui? Oh, là, c'est vraiment... j'ai Toi. l'impression d'être gardien dans un asile. Hein, là. Le Bouvard coule par bâbord. Alors, On lève écoutez, le drapeau. mais non, mais non, Ben non. On baisse les voiles. non. Pourquoi? Tu baisses ton slip, toi, quand tu coules? Ah, le sabordage de Sarraute. Son article est passé dans le monde. Je coule. On a Eh bien, perdu. l'abbé Pierlot a gagné 1000 francs et je m'en réjouis. Parce que il y a des mois que cet honorable ecclésiastique supporte vos débilités. Il est récompensé aujourd'hui de 120 ans. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il Il va gagne? pouvoir, il gagne 1000 francs et il va pouvoir bien, c'est pas assez procéder à la réfection de son clocher. Oh bah dis donc, pour 1000 balles. Il a intérêt à le finir avec des allumettes, hein. Oui. Eh ben, des cloches qui viennent au secours d'un clocher, c'est un beau sujet de fresque pour la Sixtine. Alors, Un beau sujet de quoi? de fresque. Que L'abbé, non seulement, et je le prends sur moi, Philippe une Bouvard vous seconde. offre 1000 francs, mais de sa propre poche, il rajoute 200 000. Tais-toi une seconde. J'ai une migraine. Abominable. Martin. Mon Dieu. Tais-toi. Martin. De grâce. Mon Dieu. De grâce. Non, 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 ne fais pas ça. Martin, tais-toi. N'aspergez pas Alice. Non, monsieur Martin, non. Elle est bien coiffée. Elle va dîner à l'Élysée ce soir. C'est bien parce que je connais le prix des moumoutes que... Chérie, je suis morte. Elle est morte. Elle est morte. Bah, il y aura du monde pour faire la levée du corps. D'abord parce qu'on l'aime bien, puis ensuite parce Ah qu'il ouais. faut être plusieurs. Bah oui. Puis c'est lourd, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font les bateaux? Quel bateau? Ah oui, là, oui. Eh ben, eh ben, ils ont des jambes, les bateaux. Ah bah oui, j'ai pas donné la... Il a pas sa tête, hein. Alors, quand ils... Alors, Quand ils entendent le SOS, ils observent ce qu'on nomme, et le général Bijard Une se minute sert de souvent de silence. cette expression, le silence radio, c'est-à-dire un silence absolu pour que on ne trouble pas ce signal de détresse dans lequel le navire donne sa position exacte sur l'océan. Les grosses têtes dans la nuit des temps en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Alice Apritch, Claude Sarraute, Anna Karina et Jacques Martin. Question de monsieur Meyerbeer de Saint-Vit. Mon numéro de permis de travail. Que fait-on avec le Stravigor inventé par Igor Stravinsky?
C'est un instrument. C'est un instrument. C'est pour accorder le violon. Non. Non. C'est une espèce de poudre, non? Non, c'est un instrument. Oui, Alice. Un détergent, vous voulez dire? Ah, mais c'est un instrument. C'est jet de four. Non, mais Jet de four. Tu veux dire, c'est le piano, c'est pas le violon. C'est un instrument. Avec jet de four. Non, écoute, Coco, tu retrouves. Oh ben quoi Oui, Il faut pas renier ce que tu as fait. Renvoyez-le dans sa banlieue, qui d'ailleurs est Neuilly, c'est pas n'importe quelle banlieue. Hein. Ah oui, mais j'ai habité 10 ans la Garenne-Colombe. Finalement, dans mon existence, entre 18 et 50 ans, j'aurais fait 6 kilomètres. Je me serais battu alors, pour 6 c'est quoi? kilomètres. C'est un instrument? Oui, c'est dans la question, ça. C'est un piano. C'est un Non. piano ou un violon? Une Stravigor, c'est une poudre, Alice. C'est une poudre. Bah oui, mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'aphrodisiaque. Voilà, c'est un aphrodisiaque. Pourquoi Stravinsky Parce que aurait Stravinsky, inventé Pas du tout. Alors dis donc, qu'est-ce que ça peut? C'est pas un instrument. Ça a trait aux instruments de musique? Ça a trait à la musique. Ça a trait à la musique. Ah, c'est sur la portée. Oui. Non. C'est un signe. Non. Non, pas un signe, mais on se rapproche. Une clé. Non. Serre les, Serre la clé de la portée? Non. Non. Le langue de ligne, au lieu de 5 lignes, il en mettait 3 ou 4 ou 6 ou... Alors, Ah, c'est une plume pour tracer des portées. exactement. Voilà, une plume à 5 becs pour tracer des portées. Bonne C'est pas réponse de Jacques Martin. bête. Ouais. Merci à Claude Sarraute. Merde alors. Qu'est-ce qu'elle a dit, Claude J'ai Sarraute? dit c'est une portée. Non, elle a pas dit une portée. Si elle a dit une portée. Non, elle a dit une. Si, Mais si. je savais pas ton nom de famille. Mon nom c'est Sarraute. Oui, savais pourquoi pas tu as dit Claude Sarraute, merde alors? Je savais pas que tu étais noble. Je savais pas qu'elle était d'origine noble. Claude Sarraute de merde alors. Vous savez que j'hésite à vous présenter les dames, hein, maintenant. J'adore les dames. Moi, je n'ai sacrifié toute ma vie. Tout ce qui m'est arrivé de bien et de malheureux, c'est à cause des dames. On voit le résultat aussi. Mais oui, mais je suis très heureux. très bien, là. Mais je suis très Ils bien, sont moi, super tu sais. formes. Et je remercie les dames de m'avoir fait souffrir et de m'avoir procuré du plaisir. Je pardonne aux garces et je bénis les saintes. il est pas macho. Parce que quand ça veut être garce, c'est garce. Hein. Quand on attend des nuits entières avec un bouquet de fleurs. Ça doit pas dû t'arriver souvent, hein. Tiens, plus souvent qu'à mon tour. Pas possible. Ça dépend, vous attendiez chez vous ou dehors? Non, mais des histoires idiotes comme ça. Je me souviens d'une histoire, ça c'est une grande déception de... Arrête, toi! Il y a la mouche qui lève. Dès qu'il y a sa prise, elle est bête. Alors, j'avais 19 ans et j'avais remarqué une fille à Saint-Germain. Elle était belle, alors je la trouvais très belle. Alors je lui achète un bouquet de violettes et puis j'osais même pas lui donner. J'étais timide, je le suis encore, comme tous les forts en gueule. Oui. Et j'osais pas lui donner. Et alors un copain arrive et me Tu fait... devrais rester timide. Oui, mais je suis timide, tu sais. Et j'étais là avec mon bouquet de violettes et je dis, regarde cette fille, comme elle est sublime. Il me dit, ah! Mais on la connaît, on l'a partousée hier. Alors j'ai jeté mes violettes. Eh bien, c'est souvent ça, la vie. C'est pour ça que je vote écolo. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça, la vie. Même sur Jeanne d'Arc, j'ai des doutes. D'habitude, tu es plus drôle. Non, bah parce que toi, t'as pas connu l'amour. Tu t'intéresses qu'au pognon, bien sûr. Tu vas coucher avec des gros Anglais. Mais l'amour, c'est beau, Alice. L'amour gratuit, c'est beau. Moi et Philippe, on fait l'amour gratuit, même quelquefois qu'on paye. Hein. On n'est pas regardants, nous. Question de Monsieur Leroux. Quelle est la particularité du drapeau des États-Unis? Ben justement, il y a plein d'étoiles. 51 étoiles. Oui. Et les rayures. Mon caleçon aussi. J'ai un slip à rayures, tu veux voir? Non. Là, faudrait pas le pousser beaucoup aujourd'hui, hein. Il a sorti de ta chemise. Oui. Tiens, ce serait une jolie Alors, mode à lancer ça. on a dit, il y a des étoiles et il y a des rayures. Oui, mais cette particularité, aucun autre drapeau ne la possède à notre connaissance. Qu'est-ce qu'il a, le drapeau des Américains? Il a une chier d'étoiles. Oui. Il a 51 étoiles, il a une étoile de plus. On rajoute des étoiles toutes les fois qu'il y a un nouvel état. Exactement. Et le dernier, c'est l'Alaska ou... oui, c'est C'est l'Alaska. un drapeau dont la géométrie est variable. Bonne réponse de Jacques Martin. Ah ben j'ai quand même dit les étoiles. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit il y a 51 étoiles. Oui, ben c'est pas vrai en plus. Happy birthday. La question de Madame Lelon. Quelle sorte de mouillette vous apporte-t-on au restaurant lorsque vous commandez des œufs à la fontenelle? Des truffes. Mouillette. Non. Tu dois savoir ça. Non. À la fontenelle, ça doit être d'autres mouillettes que le pain.
Oui, d'autres mouillettes que le pain. Alors qu'avec quoi on peut faire mouillette? Moi, je connais avec des truffes. Non. Pour les chômeurs. Mais non, mais attendez, la truffe, ça parfume l'œuf, mais ça ne permet pas de faire une on mouillette. pourrait faire des mouillettes. On va dire que ça reviendrait cher. Oui, mais enfin, on a les moyens, nous. On vole Il les y a autres. quelque chose qu'on introduit dans l'œuf. Oui, je vais te montrer. Une carotte. Une carotte. Une carotte dans... Ça, c'est l'œuf Zaraï. Oui, l'œuf, ça va. C'est un légume? fruit. Un légume. Ah, c'est un légume. Un poireau. Non. Non, Un poireau. C'est pas loin. Un céleri. Non. C'est pas un poireau. une asperge. Une asperge. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est une asperge. Dernière citation de Monsieur Hude de Paris, qui a dit « Un bon citoyen, c'est celui qui continue à réclamer la construction de nouveaux lycées, même lorsqu'il n'a plus d'enfants d'âge scolaire. Ah. Il est mort? » Il y a peu de temps. Un Français? Oui. Ah, Non, Edgar tu vas dire- Faure. Edgar Faure. Excellente réponse d'Alice Sapritch. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.